Nickel, salut! Ça y est, je vois. Ouais, ça y est, je pourrais. Bon, on va recommencer du coup. En tout cas, voilà, il commence à y avoir du monde qui arrive, c'est cool. Alors, comment tu veux qu'on procède du coup? Je peux présenter le sommaire, hein. Ok. Bon, bah écoute, let's go, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va se présenter respectivement. Ensuite, on va apporter des explications concernant l'album L'Emprise et la tournée Nevermore. On parlera bien sûr du film puisque c'est le sujet principal de notre soirée. Ensuite, on parlera de notre relation avec Mylène Farmer. On reviendra sur le film Nevermore qui a du coup été diffusé hier soir dans les cinémas. Et à la fin, on fera une petite conclusion. Et voilà. Et Ouais. du coup, j'aimerais peut-être ouvrir rapidement une petite parenthèse. Du coup, j'aimerais te remercier parce que du coup, tu m'as proposé il y a quelques semaines de faire ce live du coup après la diffusion du film. Donc voilà, si aujourd'hui on est tous réunis, c'est grâce à Rémi. Donc voilà, merci à toi et gros GG parce que sinon, on serait pas là. Hein. Non, mais ça m'a fait super plaisir. Et puis, quand on a une passion, il faut la communiquer. Et voilà, c'est humain. Exactement. Merci beaucoup. Vas-y, je te laisse du coup te présenter en premier, puis après je vais enchaîner. Ok, bah super. Bon, alors déjà, j'aimerais déjà vous remercier d'être présent là sur le chat. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir que vous soyez là. Vous avez répondu à l'appel. Vous avez vu, hein, on a fait l'affiche, on a fait du coup la petite vidéo durant la semaine pour vous faire venir. Donc, comme l'a dit Rémi, déjà vous voyez, on est deux Rémi hein, présentés. Hein. Déjà, c'est plutôt cocasse. Donc, le live des Rémi. Donc, ça c'est cool. Bonsoir à tous qui nous rejoignez. Donc, alors bah du coup, si vous me connaissez pas, moi c'est Rémi Fuma. Voilà, fan de Mylène, créateur de contenu, étudiant à Montpellier. Voilà, donc Mylène c'est toute ma vie. On verra un petit peu plus tard dans le live pourquoi, comment ça va se faire. Moi je suis dans la communication. Pour vous donner un petit peu une passion, j'aime les vidéos, j'aime les photos. Et peut-être que vous m'avez découvert avec du coup le récent vlog que j'ai fait au Stade de France de Mylène. Voilà. Très bien. Ben, du coup, Rémi, pareil, moi c'est le même prénom. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? 22 ans, je suis actuellement assistant administratif. Mylène et moi, c'est une longue histoire depuis bientôt 7 ans. Et voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Là, j'ai plusieurs passions en dehors de Mylène, la littérature, comment c'est, le cinéma, euh, la musique, bien sûr, en général. Mais voilà, Mylène, c'est vrai que c'est ma passion depuis déjà un certain nombre d'années. Bah, ouais, c'est quelque chose qui du coup nous a reliés. Allez, ben on peut continuer si tu veux sur une petite rétrospective. Et déjà, on peut peut-être dire au chat que si jamais vous avez des questions, des histoires à partager, ça sera avec plaisir. Juste après, du coup, notre petite discussion là avec Rémi. Et donc, dès qu'on aura terminé de discuter, il y aura un bon moment d'échange avec vous pour que vous nous donniez, tous vos ressentis là sur tout ce qui va être la tournée, sur votre histoire par rapport à Mylène. Bonsoir Christophe, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Et voilà, donc vous pourrez partager, comment dire, toutes vos histoires. Si vous avez déjà vu Mylène en concert, si vous avez une collection, etc., etc. Bah, j'ai envie de dire, faisons péter la deuxième partie hein, sur le retour avec la Ouais. carrière de Mylène. Hein. Rentrons dans le vif du sujet, hein. Euh, tu veux que je fasse ou je... Bah écoute, c'est comme tu veux. Tu te sens plus à l'aise avec Emprise ou Nevermore? Je vais prendre Nevermore si ça te dérange pas. Ok, y a pas de souci. Bon bah écoute, je Allez, c'est m'occupe parti. de l'Emprise. Alors, bah du coup l'Emprise. Comment dire, c'est un projet donc qui a été commencé en mai 2020. D'ailleurs, c'est toi Rémi qui m'avait parlé que c'était un projet qui avait été commencé donc cette année-là. Donc à l'époque c'est Woodkid qui a donc été mis en contact avec Mylène Farmer donc pour collaborer avec elle sur un nouvel album. Donc on l'a su grâce à de nombreuses comment dire entrevues dans les radios. Je pense à RTL notamment. Donc Woodkid lui a envoyé des maquettes, des sons, ça a été une vraie histoire d'échange. Et donc
durant les années 2021 et également 2022, on sait que Mylène et Woodkid ont beaucoup travaillé ensemble. Woodkid a passé, des heures et des heures à préparer des maquettes, à présenter à Mylène. Et quand ils ont fait une sorte de sélection, donc ils se sont mis à enregistrer donc à Paris, au fameux studio Guillaume Tell, donc le studio de prédilection de Mylène, à proximité de Paris, à proximité de là où elle habite. Et donc, ensuite, il s'est suivi en 2022. Donc, c'est en 2022 que, au final, tout s'est passé pour l'emprise. Et avant de parler du support qu'on a là, il y a eu toute une période de communication. Au final, c'est le 13 mai 2022 que l'album a été teasé pour la première fois avec une annonce officielle sur Twitter. Donc ça a été confirmé que Mylène travaillait sur un nouvel album réalisé avec Woodkid, également en collaboration avec Aaron et plein d'autres. Et donc le 26 août 2022, c'était un petit peu l'annonce choc, puisque le single À tout jamais, qui a été écrit et produit par Woodkid, est sorti. Voilà. Donc c'est là que tout a démarré. Tu veux peut-être ajouter quelque chose de personnel par rapport à ça, parce que c'était vraiment là où ça... Écoute, je revenais de vacances, quand la chanson est sortie, je l'ai écoutée sur le trajet de retour, et j'avais écouté l'extrait qui était sorti, je crois, la veille. Voilà, j'avais bien aimé alors c'était pas le clip officiel, c'était le clip avec les taches de sang et tout, je trouvais que c'était vachement bien, ça annonçait le truc, quoi, en fait. Ouais, c'était excellent. Et donc je crois que c'était sorti à la radio à minuit, si je me trompe pas. Et donc là je me rappelle que purée, c'était fou. Là j'étais devant l'ordi, tu vois, j'avais pas de radio, donc j'avais la web radio là de brancher sur l'ordi. Et je me rappelle, c'était 3 écoutes. Et puis alors À tout jamais qui commence, c'est explosif, et c'était absolument génial. Voilà. Le prochain temps de communication, c'était la sortie du clip À tout jamais. Donc c'était le jour de l'anniversaire de Mylène. D'ailleurs, c'est une anecdote que tu m'as apprise aussi. 12 septembre 2022, le clip À tout jamais, donc avec son hologramme qui a été réalisé du coup à Grenoble en 4D, exceptionnel, technologie française, absolument magnifique. Donc voilà. Et ensuite, donc l'album il a été mis en précommande à la fin du mois. Donc absolument incroyable. À ce moment-là, ça a vraiment pris, une tournée nouvelle, et c'est là où on a commencé à voir que Mylène n'avait pas perdu, son sens de la communication du secret. C'est quand ils ont commencé à mettre toutes les affiches dans le métro, et surtout dans les gares de France. Avec, du coup, la fameuse affiche qu'on a vue, donc c'était celle-ci, de Mylène, affiche qu'on a retrouvée dans les transports en commun, et ça c'était fou, sur des affiches géantes. Donc là, on se disait... La reine est de retour, elle arrive, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Donc là, c'était vraiment, je me rappelle, c'était exceptionnel. Là, déjà, on n'en pouvait plus. Mais on savait pas ce qui allait se passer par la suite. Ça sera du coup l'histoire de tout à l'heure. Donc, le single Rayon Vert, il est sorti. Il y a eu un teaser spécial pour, du coup, encore une fois, l'album. Et enfin, le 25 novembre 2022, il y a l'album L'Emprise qui est officiellement lancé. Avec du coup tous ces dérivés, tous ces supports, c'était génial. Toi par exemple, est-ce que tu as acheté un support? Est-ce que tu allé le chercher quelque part? J'ai pris le support CD parce que j'ai pas de tourne-disque, de lecteur vinyle chez moi, donc moi les supports que j'achète en général c'est du CD, donc j'avais pris le CD, j'avais pris la version boîtier cristal, j'avais pas pris la version digipack, j'avais pris la version boîtier cristal, et de très belles photos, oui, il faut le dire. C'est de très très belles photos, c'est très bien présenté. D'ailleurs, on peut le montrer. Donc, je t'avoue que j'avais la même problématique par rapport du coup à la platine vinyle. J'en avais pas, donc je me suis dit autant prendre un CD. Je vais pas prendre un truc que je pourrais pas lire, même si pour l'objet de collection, c'était absolument exceptionnel. Voilà, c'est quand même un gros délire. Toujours en avatar. Réalisé avec les mêmes technologies, j'imagine, avec du coup des traitements par couche, absolument incroyable. J'étais allé chercher, je me rappelle, à la Fnac de Strasbourg quand je faisais mes études là-bas. Et donc l'emprise en version collector, je l'avais prise. Là, j'ai gardé le petit livret là qu'il y avait autour de la pochette, et ça reste bien précieusement dans un petit coin, toujours à proximité des yeux pour pouvoir le re-regarder. Hop, je le remets ici.
Et donc voilà. Bon bah évidemment, l'emprise, comme tous les CD de Mylène, c'est des réussites, c'est des records, c'est des succès. L'album, il est certifié disque d'or en moins de 2 semaines. C'est hallucinant. En un mois, il est platine, ce qui montre que les gens sont toujours au rendez-vous, 40 ans après. Ça, c'est exceptionnel également. Parcours international, encore une fois des records. Numéro 1 en Suisse, numéro 1 en Belgique. Donc c'est la première fois qu'elle fait des numéros 1 dans plusieurs pays étrangers à la France. Donc ça, c'était sa consécration. Et la preuve, encore une fois, auprès des médias, que Mylène, elle est là. Et elle est toujours là. Et elle domine toujours, du coup, la scène artistique, quoi. Et voilà. Donc ensuite, il y a eu toute une période de divulgation de clips absolument incroyables. On a eu Rallumer les étoiles. On a eu également le clip de L'Emprise, du coup, qui a servi de générique pour des films. Oui. Et ça, c'est des super souvenirs. Si toi, par exemple, tu devais choisir ton clip favori de toute la période de L'Emprise, qu'est-ce que ce serait? On en avait parlé il y a quelques jours, je t'avais dit que c'était Rayon Vert, je pense toujours la même chose. Ouais, Rayon Vert, tu m'avais dit, c'est ce que je t'avais dit, c'est un univers qui est clairement à part, et puis moderne, et puis c'est génial. Alors, apparemment, donc on nous dit, Rallumer les étoiles, j'adore dans le chat. Ouais, c'est une super musique. Et, qui vient clore du coup le live, on en parlera tout à l'heure du coup, et c'est génial. Moi personnellement, tu vois, je t'avais dit, j'adore À tout jamais, Rayon Vert, c'est vraiment 2 clips que j'affectionne. Je me rappelle à l'époque, À tout jamais m'avait quand même choqué parce que c'était pas, tu vois, une image à laquelle j'étais habitué pour Mylène. Tu vois, la voir transcender, la voir entourée de plein de choses, moi ça m'avait à l'époque un peu perturbé pendant quelques premiers visionnages, mais ensuite on s'y habitue. Et c'est vrai qu'après, avec la découverte de Rayon Vert, c'était encore autre chose, et ça envoyait vraiment, c'était absolument magnifique. Et donc courant de l'été 2023, eh bien on a eu les instrumentales, question de redécouverte de l'album, et puis ça c'est des choses que j'affectionne particulièrement, les instrumentales, parce que ça permet de redécouvrir, et ça c'est des choses que j'adore. Voilà pour donc cet arc de l'emprise qui a ouvert un nouveau chapitre. Et ça, tu vas nous en parler du coup. Oui, puisque le 10 juin 2021, alors là on remonte quelques années avant, nous avons eu l'annonce du coup de la tournée Nevermore. Donc une tournée qui était prévue sur France, Suisse, Belgique et également en Russie. Il y a un point malheureusement qui s'est invité dans la préparation du spectacle, qui a été l'annulation, enfin plutôt les annulations, puisque les concerts en Russie ont été annulés à cause du conflit avec l'Ukraine. Il y a eu une annulation, alors qui est propre, on va dire, au Covid, notamment par rapport à la Suisse, où il y avait une date du 16 juin, si je ne dis pas de bêtises, qui était prévue, la date du 16 juin 2023, ils l'ont annulée par jauge Covid. Alors je sais plus exactement pourquoi, enfin, mais je sais que c'était en lien avec le Covid. Et c'est jauge Covid. La troisième annulation qui a été le grand crève-cœur, ça a été le Stade de France, du coup, le 30 juin et 1er juillet 2023, à cause des émeutes qui ont touché le pays à l'époque. En attendant le début de la tournée, donc on a eu l'album L'Emprise, comme tu nous l'as dit, et puis on a eu voilà. Alors attends, qu'est-ce qu'on a eu avant? Oui, on a eu L'Emprise, et je crois que c'est à peu près tout, hein, parce qu'après, si on a eu quelques infos au mois d'avril, si c'est ça, Yvan Cassar qui disait qu'il était au piano pour la tournée, quelques fuites par-ci par-là. Et on sait que les répétitions se sont faites en Belgique, puisque c'est là-bas qu'il y a la structure scénique, on va dire, qui se rapproche plus de celle qu'on connaît. Voilà, à Bruxelles. Et du coup, le 3 juin 2023, donc c'est le lancement de la tournée Nevermore à Lille. Donc voilà, c'est une tournée beaucoup qualifiée, même moi, de best-of, parce que il y a une compilation d'un petit peu toutes les chansons
de Mylène, il n'y a pas forcément de ligne de ligne conductrice, on va dire. C'est un peu une chanson pour faire plaisir aux plus anciens comme aux plus nouveaux. Voilà. La tournée s'est terminée pour l'année 2023 à Nice. Et du coup, c'est véritablement conclu cette année au Stade de France, septembre-octobre de cette année 2024. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la tournée en elle-même. Maintenant, je peux peut-être parler des décors éventuellement. Bien sûr, Du contenu. bien sûr. Alors, il y a énormément de choses à dire. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une scène qui est immense. Une scène qui a été conçue pour les stades. Alors la scène, effectivement, j'ai la statistique, c'est 60 mètres d'ouverture, 24 mètres de hauteur, 22 mètres de profondeur. Voilà. Voilà. C'est énorme. Voilà, avec une avancée de scène en forme de croix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous aviez bien sûr l'élément de décor le plus impressionnant, c'est le corbeau pour Tristana. La cathédrale qui est renversée dans le fond. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Peut-être parler de la capsule aussi à la toute fin, mais ça c'est vraiment sur Rallumer les étoiles quand elle se faufile et qu'elle s'envole vers le haut de la scène. Il y aurait la faucheuse ingénieuse. Et la faucheuse. Ouais, tout à fait. La faucheuse. Les corbeaux également présents, mais eux au tout début sur le clip de Jean-Louis Murat, en hommage à Jean-Louis Murat, donc les corbeaux qui sont des gonflables en fait, et qui sont dégonflés du coup avant le concert, avant le début de la première chanson. Et c'est vrai que cet aspect de gigantisme de la tournée, c'est la 8e de Mylène. Oui. Ça avait été teasé juste avant. Je me rappelle que Thierry Suc avait fait des annonces par rapport au nombre de semi-remorques, 90, 900 tonnes de matériel. Enfin, c'est quelque chose de faramineux. Et en plus, quand on se dit que c'était censé aller en Russie, imaginez un petit peu le transport de 90 semi-remorques à travers toute l'Europe jusqu'en Russie. Enfin, je me demande, purée, c'est incroyable. C'est vrai que c'était incroyable. Et puis, un élément quand même, et pas des moindres, puisque Nevermore en anglais, ça veut dire plus jamais. Et dès 2021, il a commencé à y avoir des spéculations assez importantes. Est-ce que ça allait être la dernière tournée? En plus, l'affiche, ça reprend celle de la toute première tournée de Mylène. Donc là, je pense que à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça va être sa dernière tournée? Est-ce que ça va être son dernier spectacle? Voilà. Ouais, là, c'est vrai que c'était une grosse hype. D'ailleurs, ça me rappelle un peu, comment dire, une méthode qu'avait employée Michael Jackson. Alors, Mylène s'était défendue du mot stratégie de communication. Hein. Elle avait dit qu'elle vivait au jour le jour à l'époque et que justement, elle ne prévoyait pas de faire des tournées après des tournées. Michael Jackson, lui, je me rappelle en 88, à la fin du coup du tour mondial de Bad, avait justement dit que c'était sa dernière tournée, qu'il reviendrait jamais sur scène. Donc, évidemment, en 92, quand il annonce son tour Dangerous, eh ben, tout le monde, c'est la folie, on va le revoir, et tout le monde achète les billets, quoi. On peut évoquer les équipes qui sont également, qui font partie du spectacle, au niveau de la compo artistique, qui sont, récurrentes par rapport à 2019 et d'autres tournées. Oui, alors on a un danseur qui lui est présent depuis 2013 déjà sur les danseurs, sur les spectacles de Mylène. Après, je connais pas tous leurs noms, mais je sais qu'il y a 16 danseurs au total. De musiciens, je ne sais plus combien ils sont également, mais je pense une bonne dizaine peut-être. Ils doivent être à peu près une dizaine, je pense. Ouais, même peut-être un petit peu moins, hein, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est musiciens et je pense que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de choriste. Il n'y a pas depuis choriste, non. Depuis Live 2019, on n'en a plus. Ouais. Au grand regret de certains. Ça, c'est un commentaire que j'avais pu lire à certains endroits. Pourquoi il n'y a pas de choriste voilà, c'est un choix artistique. C'est mettre le spotlight sur Mylène, peut-être, ou alors c'est un angle qui est différent. Voilà. Et ben, moi, j'ai été content de revoir certaines têtes pendant les concerts. Le danseur, peut-être que tu parlais de Aziz. Quand enfin, on en parlera plus tard quand on parlera de notre expérience avec Mylène, mais voir Aziz, revoir les visages en fait
qu'on voyait dans les lives, c'était absolument incroyable. Revoir même les musiciens, bah tu parles de Ivan Cassar, et même quand on voit les prénoms, quand on voit les comment dire le pas le cast mais le comment dire les équipes techniques qui sont présentes, on revoit des noms, Favre, Dimitri Vassiliou, Plisson, Jérôme Devoise évidemment au son. Donc voilà, c'est des noms qui ont fait leur réputation, qui maintenant sont avec Mylène, restent avec Mylène parce que bah ils ont fait leur preuve quoi. Exactement. Nouveauté au niveau des costumes, quand même. Nouveauté, oui et non. Alors, Je parle du créateur. Je parle du créateur. Alors, pour les créateurs, oui, c'est Ouais. c'est une nouveauté. Donc Olivier, je sais pas si je vais prononcer, Fakens, Ouais, c'est ça. on va dire ça comme ça. Voilà. Désolé. Donc c'est lui qui a été en charge de la création des costumes, donc pour Mylène et pour les danseurs. Je vais peut-être parler des costumes, notamment ceux de Mylène. On est sur beaucoup de doré, enfin de doré. Il y a des paillettes, ça brille, c'est pas sur tous les costumes, mais sur un certain nombre. La costume Que c'est un comment dire un antique remodernisé quoi. C'est Ouais, un retour aux sources et en même temps restylé quoi. Ouais. c'est ça. On parlait tout à l'heure du fait que Mylène ait repris l'affiche de sa première tournée. Eh bien, il y a un élément de sa première tournée qui est dans ce spectacle. Ce sont les costumes sur son contrefaçon pour elle et pour les danseurs qui sont identiques à la première tournée en fait. Qui a été fait par Mugler d'ailleurs à l'époque. Ouais, qui est décédé en 2022. Ouais. Donc oui, c'était une reprise de Mugler. Par exemple, il y a une personne qui n'a pas forcément apprécié la robe du piano voix. C'est les goûts et les couleurs, c'est toujours comme ça, c'est des tendances artistiques. C'est vrai que pour 2019, elle était entièrement en blanc, donc à chaque fois ça change. Je me rappelle de la grande croix noire sur sa robe fine blanche en 2009. Mais moi personnellement, j'ai bien aimé ce bleu clair, surtout qu'il y a un petit clin d'œil à la fin du film après le générique avec ce ton bleuté avec la fumée qui vient recouvrir l'écran, qui est assez joli. Et c'est un détail subtil, mais c'est le bleu de la robe, je crois. Ouais. À vérifier quand on aura le Blu-ray. Peut-être parler aussi de la coiffure. Alors je sais, c'est John Nollet, c'est bien ça? C'est Qui fait ça, la... oui. Voilà. Je sais plus. Non, je crois que c'était lui qui le faisait sur 2019. Mais je crois qu'il a fait pas mal de comment dire de coiffure. Hein. Je sais pas si j'ai le détail. Je crois qu'il était sur 2019 et du coup, donc c'est lui qui a fait la coiffure de Mylène, qui a un peu un mix entre la coiffure qu'on connaît avec le catogan à l'arrière et la coiffure un peu de l'époque bleu-noir avec les cheveux un peu courts et un peu pas ébouriffés, mais enfin c'est Libre. Oui, voilà, c'est ça. Flo nous demande si sur sa dernière tournée, elle a une perruque. Alors je ne suis pas son coiffeur, je ne pourrais pas répondre malheureusement. J'ai une hésitation. Ouais, je sais pas du tout. C'est possible. Faudrait lui demander, mais je ne sais pas si elle te répondra par contre. Bon, t'as découvert la coiffure comment toi? Parce que alors moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Vas-y, je te laisse raconter l'anecdote, puis je raconterai la mienne tout après. Alors du coup, c'était avant que du coup que j'aille voir le concert. Donc je voulais pas me spoil, j'avais désinstallé tous mes réseaux. Et je vais sur YouTube pour voir du contenu et je tombe sur une miniature des extraits live de Mylène et je vois l'extrait Libertine avec du coup la tenue et la coiffure. Et en fait je l'ai pas vu concrètement, mais en fait j'ai vu un point orange sur mon écran avec des couleurs que je ne connaissais pas. J'ai compris que c'était un spoil parce que l'image était incroyable et je me suis dit allez regarde la coiffure et là j'ai vu sa coiffure et son carré et je me suis dit waouh. C'est renouveau, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé par rapport aux autres tournées, vachement moderne, profilé, et on va de l'avant, quoi. Alors, en ce qui me concerne, du coup, j'avais reçu du coup une vidéo de quelqu'un qui campait. Alors, c'était sur la première date à Lille, la veille, donc le 2 juin, et sur certains plans, enfin, il y avait quelques vidéos, mais aussi des photos. Celle qui me reste le plus à l'esprit, c'est où elle est de profil
et on ne voit pas du coup le catogan à l'arrière, ce qui fait que au début j'ai cru que c'était la même coiffure que sur le clip de Oui mais non. Si vous voyez, c'est un peu ce genre de coiffure là, et j'avais peur je me suis dit elle a plus d'inspi et du coup elle refait un truc qu'on connaît tous, et finalement pas du tout. Elle a fait un mixte, quoi. Le catogan plus la coiffure style oui mais non. C'est plutôt ça. Et par rapport à sa coiffure, moi personnellement, je pense pas que ce soit une perruque ou quoi que ce soit. Je pense plutôt qu'effectivement, je vois dans le chat qu'il y avait des parties effectivement plus longues. Moi, je pense qu'elle a forcément mis des extensions à l'arrière, mais qu'elle a gardé quand même un carré assez net sur l'ensemble. Mais maintenant, peut-être que je peux me tromper. C'est possible. Alors, au niveau du succès de la tournée, parce que il faut quand même le dire, il y a eu des résultats fructueux, on peut le dire, et puis waouh, incroyable. Alors là, par contre, les records sont encore battus, quoi. Alors, la tournée, bien sûr, il y a eu ce que tu disais tout à l'heure, c'est les goûts et les couleurs, donc forcément que tout n'a pas plu à 100%, ce qui est normal. Et maintenant, ça envoie. C'est un vrai spectacle, quoi. Ça se regarde. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que oui, c'est pour rester sur la tournée en elle-même. Alors, les événements ont fait que elle a été un peu, je sais pas comment on pourrait dire. Il y a eu une période, du coup, pendant 14 mois où on n'a rien eu. Enfin, il n'y a pas eu d'autres dates, j'entends, de spectacle. Donc, il y a eu un peu un vide. Le blackout. Voilà. Presque, parce qu'elle a quand même fait quelques trucs entre août 2023 et septembre 2024. Donc, elle nous a tu penses à quoi? Le Blue et compagnie, le film, le doublage. Ah oui, effectivement, ouais, effectivement, ouais, j'avais pas pensé à ça. L'album de remix, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors Bambi, enfin du moins Bambi, il a été annoncé en juillet pour octobre. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Remix XL, c'est avril 2024, je crois à peu près. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est le 19. Ça, hein, ouais. Le 19, hein, ouais, c'est ça, exact. Ok. Non, c'est vrai qu'on n'a pas été laissé quand même sans contenu, oui, effectivement. On peut en parler d'ailleurs de ce Remix XL? On l'évoque, c'est quand même dans la période. Oui, c'est vrai, oui, c'est dans l'entre-deux, on va dire. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai chez moi, donc si tu veux, ça te donne déjà l'indice. Oui, je l'ai. Attends. On peut voir le support. J'ai pas vu le support physique en vrai de déballage, parce que ça, j'ai vu la pochette, tu vois, avec les écritures. Merci les JO, ouais. Les JO, les émeutes. Ah ouais, elle est super jolie. Ouais, elle est super jolie. Ouais. Je vais vous montrer l'intérieur. Ouais, montre l'intérieur. Ah ouais. Comme ceci. Et alors attends. Est-ce qu'il y en a encore? Génial. Ah ouais, en fait, ils ont repris le modèle de l'emprise collector avec les 3 volets et puis une illustration et puis avec les pochettes intérieures comme ça pour les CD. Oui. Genre, pas une équipe qui gagne. C'est exactement ça. Alors, du coup, la captation DVD, elle a eu lieu à Lyon par une nouvelle équipe. Et Bordeaux. Et Bordeaux pour le. Franchement, il y a cette information qui circule sur Internet, mais très honnêtement, il y a une ou deux images de Bordeaux par rapport au piano quand on voit les gouttes dessus, mais c'est pas. Mais voilà, c'est une petite. Ça, on peut quand même, oui, je pense, inclure Bordeaux, oui, effectivement. Si on prend ce détail-là, donc Bordeaux et Lyon. Dans la bande-annonce, avant même d'avoir vu le film, dans la bande-annonce, enfin dans les teasers du moins qu'on a, il y a un plan où sur la fin de Libertine avec le pistolet, on voit marqué dans les gradins il y a le logo c'était lequel? À Lyon, c'était le Groupama, c'est Groupama Stadium. C'était le Groupama, oui, donc le Groupama, et sur un autre plan, on voit marqué le logo de la Matmut Atlantique. Donc tu vois que le concert, intéressant. Le spectacle est filmé. Je l'ai vu direct, ça. Ouais, d'accord. C'est un bon détail. Ils ont sorti les teasers en décembre, non? Je sais plus quand ils les ont sortis. Les teasers? Je crois que c'était en décembre. Cette année au mois de mai. C'est mois de mai. On a eu la bande-annonce en juin. Oui. Ok, d'accord. Ah oui, c'était plus récent du coup.
Ok, d'accord. On a eu Je vois une pourquoi j'avais. première affiche au Festival de Deauville en septembre 2023. Ouais. On a eu les images des répètes à la scène musicale à peu près à ce même moment-là. Oui, il y a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben après, ouais, c'est ça, il faut aller au mois de mai 2024 pour avoir les premières images du film. Ouais. Enfin, du moins, il y a eu les extraits Il y a eu en des extraits tout de le- suite pour le le clip soir. promotionnel 2024 de Pathé, pour annoncer les films Ouais. 2024 distribués par Pathé. Et du coup, on arrive du coup au mois de mai 2024 avec les teasers et juin avec la bande-annonce. Par rapport à ce film, il y a une statistique pour le cinéma, je veux dire. Hein. Il y a une statistique qui est sortie là cet après-midi. Oui. 210 000 spectateurs dans les salles hier soir. Voilà. Et à battu son record. Elle a battu son record. Oui. C'est 210 000. Voilà. Il y a rien d'autre à dire. C'est dingue. Oui. Mais 210 000. Voilà. C'est comme le dit Flo. C'est une dinguerie. C'est ça. 210 000. Il y avait combien? 6. Pour une diffusion dans 14 pays. Alors, je l'avais partagé en story il y a quelques jours. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Ouais, je l'ai vu. Il manquerait, si on va aller décortiquer un peu la crevette, il manque au moins un pays d'Asie et un pays, qu'est-ce qui manquerait? Un pays d'Afrique, mais autrement, elle a fait pratiquement tous les continents, l'Océanie, l'Europe, le continent nord-américain, et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. C'est 600 cinémas en France, hein, je crois. Un peu plus de 500, pas tout à fait 600. Un peu plus de 500, c'est à peu près 500, 600, quoi. Moi, j'ai vu 600 passer l'autre jour, mais ça doit être à peu près ça. C'est encore des nouveaux chiffres qui tombent comme ça et qui sont faramineux. C'est dur de se représenter ça. Là, c'est dingue. Et donc, voilà, cette diffusion qui s'est passée hier, quoi. Et oui. D'ailleurs, je me permets juste de boire un petit coup parce que j'ai extrêmement soif. Bah, je te vois pas, donc tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, je fais ce que. Alors là, actuellement, je vous dis, ils veulent en profiter sur le live. Non, je vais boire un petit coup dans la gourde que j'ai acheté du coup. On en parlera juste après du coup du merch. Mais voilà, donc c'est vrai que tous ces objets là de collection qui sont sortis donc dans les stades, dans les boutiques officielles, même au cinéma, ça a été quand même, comme d'habitude, c'est le moyen de faire de la recette supplémentaire. Et c'était vraiment plutôt quali. Sans parler du Corbeau doré à 50 € du Stade de France, je ne dirais rien. Voilà. Ça c'est casé. Voilà. Je te propose qu'avant de rentrer dans l'analyse enfin pas dans l'analyse, mais comment dire, dans nos retours du film. On parle un petit peu, on revient un petit peu en arrière et on raconte un petit peu notre histoire par rapport à Mylène, si tu veux. On se fait une petite pause comme ça, un peu détente. Oui. Bah vas-y, j'ai commencé tout à l'heure. Hein. Je rebois un coup. Ah bah avec plaisir. Donc moi Mylène, je la connaissais quand j'étais gamin, le musique passait à la radio, donc je la connaissais de nom. J'avais vu passer beaucoup de publicité sur 2009 pour le premier Stade de France qu'elle a fait. Je sais que Oui mais non, ça a été une chanson qui a énormément passé en radio en 2010. Je sais que c'est elle qui faisait la voix de Sélénia dans les Minimoys. Et c'est comme ça que je l'ai connue principalement. Si on avance un peu dans le temps, je sais que le duo avec Sting, c'est sans doute ce qu'il a fait le plus connaître à l'international, puisqu'elle a fait une promo aux États-Unis dans une émission que j'aime bien d'ailleurs, qui est le Jimmy Fallon Tonight Show. Il existe toujours d'ailleurs cette émission, et qui est plutôt, on va dire, humoristique avant tout. Et il y a d'autres artistes, notamment des qui sont allés à ce show télé, et donc à période interstellaire où je l'ai vu beaucoup passer en radio et à la télé. Mais la période qui m'a fait aimer Mylène, c'est en 2018 avec Désobéissance. Et oui. Voilà. Incroyable. Bah ouais, c'est. Du coup, est-ce que ta famille écoutait Mylène, par exemple, quand t'étais petit, ou tu l'entendais surtout sur la radio, comme tu l'as dit? Si tu veux, on écoute de tout, donc. Oui. Non. Oui et non.
intéressant. Alors, pour ma part, c'est assez, comment dire, c'est un petit peu différent parce que j'ai découvert Mylène plus tard. Alors, on remonte un petit peu le temps avant Covid. C'était fin 2019, je crois que c'était septembre-octobre, et ma famille a toujours évoqué Mylène Farmer. Je ne sais pas. Alors c'était très cliché. Il y avait les idées reçues de Mylène, les bons et les moins bons. Donc mon oncle qui était fan absolu de Mylène Farmer parce qu'il faut aimer Mylène Farmer parce que Mylène Farmer elle est jolie, elle fait de la musique, elle chante bien. D'accord. Donc avant ça, j'avais jamais entendu Mylène. Mais en 2019, du coup j'avais cette idée, plein d'idées reçues en tête, aussi bien bonnes que moins bonnes. Et un jour j'étais dans ma maison et je me suis dit mais en réalité, qui est Mylène Farmer? Qui est cet artiste? Et parce que j'avais, comme je t'ai dit, plein d'a priori en fait. Et en fait, je suis allé à mon bureau, je me suis assis à mon ordinateur et je me suis dit, découvre Mylène, regarde ce que c'est, regarde, parce que je ne connaissais rien d'elle. Je savais pas ce qu'elle chantait, je savais pas ce qu'elle faisait. J'avais juste son prénom en tête, mais très ancré en moi parce que ma famille en parlait de temps en temps. Donc j'ouvre YouTube et je tape Mylène Farmer. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais me lancer dans une aventure extraordinaire, donc qui dure depuis 2019, et je tombe sur les extraits de Live 2019, du coup, sur la chaîne YouTube officielle de Mylène Farmer. Et curieux que je suis, je clique sur les extraits de Live 2019, et là il y a une ampoule qui s'est éclairée, il y a un truc qui s'est passé, et je me suis dit, pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, alors attends, et du coup j'ai vu l'image, j'ai regardé, je me rappelle 5 secondes, même pas. Et je me suis dit, j'ai coupé directement, je me suis dit, ok, tu vas regarder le live en entier. Donc j'ai obtenu le live, et je l'ai regardé, et à ce moment-là, je me suis dit, les gens ne connaissent pas Mylène Farmer, en fait. Si Mylène Farmer c'est ça, tout ce que moi j'ai entendu et tout, c'est complètement faux, mais j'ai découvert en 2019, donc en septembre, octobre, une artiste je savais pas qu'il y avait une artiste comme ça en France en fait. Et donc c'est à partir de là que ça a vraiment démarré. Et donc je me suis mis à tout écouter. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Mylène. Voilà. Très bien. Toi aujourd'hui, elle représente quoi, Mylène, pour toi? Je dirais qu'elle m'accompagne dans la vie de tous les jours, puisque je l'écoute assez régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Probablement l'artiste que j'écoute le plus depuis bientôt 7 ans, mais ça c'est plus un secret pour moi ni pour personne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, voilà que c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa musique. Ah, du coup, ça fait 29 ans du coup que I Love Vinyl est fan ou alors écoute Mylène Farmer. C'est incroyable. Ça fait c'est super. Et c'est une artiste qui transcende les époques, qui les façonne, qui se réadapte, et c'est pour ça qu'elle touche tout plein de monde. Et moi, du coup, pour répondre à la question, ce qu'elle représente aujourd'hui pour moi, c'est je pense que c'est plus qu'une artiste. Je pense pas qu'on se balade dans la rue en criant je suis fan de Mylène Farmer ou j'aime Mylène Farmer. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on dit comme ça à haute voix. Pour moi, Mylène Farmer, en moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Comme toi qui m'accompagne au final. C'est une présence, c'est des textes, c'est du réconfort, ou alors c'est vraiment un coup de pied ou quoi que des fois je me prends parce que des fois j'ai besoin d'avancer. Mais c'est ce que je dis dans le vlog. Mylène c'est plus qu'une artiste, c'est un tout. Mylène c'est exceptionnel, et la découvrir, ça a été, je pense, un des plus beaux cadeaux qui m'a été fait jusque-là. Et ce que je sais, c'est qu'il y a eu un avant Mylène et un après Mylène. Et à chaque fois qu'elle sort quelque chose, c'est comme ça. Il y a un avant l'emprise, un après l'emprise, un avant Nevermore et un après Nevermore. C'est génial de pouvoir grandir avec des sources d'inspiration pareilles, quoi. Mylène, elle est spéciale. D'ailleurs, elle est spéciale et on l'a bien vue hier. Alors, peut-être qu'on peut parler de ce film. Oui. Eh bien, tu veux le faire ou je... Je t'en prie.
si tu veux. Très bien. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, Nevermore, c'est le film qui a été annoncé il y a maintenant un peu plus d'1 an. On a eu donc les teasers en mai, la bande-annonce en juin. On a eu un extrait au mois de septembre, juste avant les dernières dates au Stade de France. Et puis du coup, quelques interviews octobre, début novembre du réalisateur. Et puis après, on a eu le film donc hier soir en séance complète quasiment partout. Il y a des séances supplémentaires qui ont dû être programmées parce que la demande était très forte et même chez moi c'était complet pour 20 heures. Donc voilà. Alors, je vais parler du coup de la façon dont j'ai vu le film. Donc, écoute, il y avait une petite file d'attente quand je suis arrivé, peut-être une trentaine de personnes. On est rentré dans la salle. Bon, je l'ai partagé en story. On avait l'écran avec l'affiche du film. Je sais qu'il y en a qui ont eu des effets animés, on va dire, avec les oiseaux qui bougent dans le ciel, enfin, qui volent. Et il y en a même qui ont eu un décompte, mais nous, on n'a pas du tout eu ça. On a eu en introduction un petit extrait de cabaret. Ah d'accord. En présentiel. Voilà, des danseuses de cabaret qui sont venues. Ah incroyable, en présentiel. Oui, en présentiel, qui sont venus nous faire un petit show juste avant le début du concert. Génial. Bon, les gens étaient blasés. Oui, bah. Forcément. Ça les intéressait. Et si tu veux, il y a l'affiche du film juste derrière, donc les gens ici. On est d'accord. C'est Mylène, quoi. On est d'accord. Voilà, ils ont pas chanté sur du Mylène, du coup. Enfin, ils ont pas dansé sur du Mylène. Alors, ils nous ont fait quand même une petite faveur. Ils nous ont mis l'instru de Sans contrefaçon du Stade de France 2009. Et ils nous ont fait une petite choré là-dessus, les danseuses, mais voilà. Ok. Et donc après, le film a bien commencé. Du coup, ce qui fait que nous, il a pas commencé à 20h pile, il a commencé à 20h23. Voilà. Ah ouais, je vois, ok. D'accord. Décalé du coup la séance de 22h. Pour ceux mais qui c'est bien, c'est la petite pépite originale de votre séance. Oui. C'est génial. Bah du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu as pu découvrir hier, justement. Sauf si je me trompe, t'as pas vu le live Nevermore, du coup, en vrai. Et du coup, je voudrais savoir si tu t'attendais à ce contenu dans le film, si t'as été surpris de certaines choses, s'il y a des choses qui t'ont émerveillé, en fait, il y a des choses que tu t'es dit, ah ouais, quand même, des choses qui ont surpassé tes espérances, ou des trucs ou alors tu t'attendais à quelque chose comme ça. Eh bien, écoute, concernant le film en lui-même, mon cœur battait la chamade, faut dire les choses. Ouais, bah ça, oui. Sur l'intro, dans C'était sûr, faut dire une chose, c'est très bien filmé. C'est très bien filmé et non, j'ai vraiment eu l'impression d'être parfois d'être dans le public et de découvrir des choses, des images très belles et puis des choses bien sûr qu'on voit pas quand on est à un concert, mais voilà. Et puis il y a eu des moments d'émotion dans la salle. Il y a un monsieur qui a pleuré juste à côté de moi sur Rêver. Ça chantait, alors peut-être ça dansait peut-être plus sur les chansons grand public, si tu vois, comme Les Enchantés, Sans contrefaçon, Oui mais non. Sur Rêver aussi, ça chantait un petit peu et donc voilà, moi j'étais au milieu. Pour dire les choses, j'étais au milieu dans la salle, au centre. J'avais une vue magnifique sur le film. Parce que tu sais, quand t'es un peu dans les tout premiers rangs, tu lèves un petit peu la tête. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour un ciné-concert. Donc, j'étais ni devant ni derrière, j'étais au milieu. Voilà. Et non, dans l'ensemble, il y avait une bonne ambiance, oui. Ouais. Ah, génial. Moi, du coup, ce concert hier de Nevermore, j'ai envie de dire qu'il s'inscrit dans la continuité Nevermore familiale, parce que ça, c'est un truc que j'avais dit. Nevermore, j'y suis allé en famille, donc le 24 juin 2023 à Lyon, donc pour captation. Ça, on le savait pas encore, mais ça a été une surprise, la cerise sur le gâteau, quoi. Donc ça a été la clôture en fait de toute cette période. Et je voulais que ce soit comme ça. Ça a été magnifique.
C'est voilà des sorties qu'on avait préparées et donc j'étais à Montpellier, donc j'ai pris le train pour aller faire un cinéma. Il y a que Mylène qui pourrait me faire traverser la France et donc j'ai pris mon train. Je suis arrivé à Lyon le soir et donc on est arrivé au cinéma, mais il n'y avait pas tellement il y avait pas beaucoup de fans en fait, on n'a pas vu beaucoup d'animation quoi. C'était un petit peu frais l'ambiance aux alentours de 18-19 heures. Donc on est rentré dans le cinéma à peu près à 18 heures on est rentré. On avait demandé si justement ils avaient déjà mis le merch avec les objets dérivés. On nous a dit oui. Donc je me suis dit parce que Lyon-Bellecour je me suis dit si tout le monde se rush les objets, ça va être ça va être mal barré. Donc j'ai acheté donc un objet de chaque, sauf le poster, donc à 18h. Et ensuite on est allé du coup manger au McDo. Et c'est là effectivement on a vu des gens habillés en rouge et noir avec les t-shirts de Mylène. On s'est dit ok, on est au bon endroit. Ça commençait à se regarder et tout. Ah ouais c'est bon, on est là. Donc là l'ambiance commençait un peu à monter. C'était hyper cool. Et donc ensuite à 19h30, là, on commence à rentrer dans la salle. Et donc, on a eu, les animations sur l'écran, donc vidéo. Donc, en fait, c'était l'arche qu'on voit en fond d'écran, mais en plein, avec effectivement des corbeaux qui tournaient autour. On a eu, du coup, la nuée de corbeaux de l'intro du film, sur fond rouge, avec les corbeaux noirs, avec des formations. Et ça, c'est un truc de fou. Par contre, l'anecdote des nuées d'oiseaux, parce que j'en ai eu beaucoup la veille de voir le film, et j'en ai eu beaucoup qui suivaient le train, et je me suis dit c'est incroyable les synchronicités qu'il y a. Donc bref, passons en ce détail. Mais voilà, donc on a assisté à la diffusion, donc il y a eu le compteur de 20 minutes, et voilà. Ouais, vous l'avez pas eu, ouais. Bah vous avez eu le cabaret, on peut pas tout avoir, hein. Vous avez eu les danseurs, on les a pas eu, hein. Mais voilà, on en a pris plein les mirettes. Alors on était sur la partie basse du cinéma, je voulais quand même être un peu proche de l'écran, mais pas être devant, pas derrière, pas au centre, on était entre les deux. Ouais. Je voulais vraiment que ça nous explose dans la tronche. Ça nous a explosé dans la tronche, c'était vraiment bien. Au niveau de l'ambiance globale, c'est ce que j'ai dit sur Facebook, c'était ok. Sur les chansons connues, comme tu l'as dit, sur les chansons grand public, ça dansait, ça tapait dans les mains, il y avait aucun souci. Parfois quelques petits ralentissements, mais sinon non, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait quelqu'un qui filmait vers moi dans le cinéma. Il a filmé tout le film avec sa luminosité à 100% quasiment. Non, je ne plaisante pas. Donc, si jamais vous entendez le message, ne filmez pas en pleine luminosité. Si vous filmez au cinéma, ce qui est interdit, donc ne le faites pas. Vous baissez votre luminosité, vous collez votre téléphone sur vous. Vous faites pas comme ça, quoi. Et avec la luminosité au max, s'il vous plaît. Mais après, c'est resté très bonne ambiance, ça s'est super bien passé. C'était top. Ouais. Très bonne surprise. Dans toutes ces bonnes surprises, est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont, que t'as remarqué qui n'étaient pas forcément ultra positifs? Parce qu'il y a toujours un bon côté et un côté, parfois, où on remarque des choses. Peut-être c'est arrivé rarement, mais dans le film, t'as un plan où, ça tient sur une seconde et après on rebascule sur un autre plan, t'as pas le temps d'apprécier l'image. Mais c'est assez rare dans le film que j'ai vu hier soir. C'est super bien cadré. Si sur Tristana, je crois vers la fin, il y a la caméra qui fait une petite rotation vers la droite, je crois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'étais comme ça devant le film, je regardais chaque image et donc c'est une remarque effectivement que je me suis noté sur les cuts. J'ai marqué qu'il y avait parfois un manque de constance. Tu vois là le plan dans le teaser, c'est après la séquence émotion, tout devient en rouge. Et elle marche en mode vraiment lentement à l'avant vers la caméra, on la voit en contre-plongée à l'avant vers la caméra. C'était un plan magnifique qui a duré même pas une seconde à l'écran. Même pas. De ce plan là où elle est en rouge, ça fait clac clac et on était sur un autre plan. Ultra dommage. Il y a des petits moments comme ça où j'étais un peu, je me suis dit oh non dommage. Et des fois
du coup ça revient à ça, c'est que parfois on sentait le montage quand même sur ces petits cuts. Et ça, c'est un peu dommage. C'est comme ça. Il y en a qui T'as vu les flous ou pas? filmé que 2019, c'est pareil, c'est une histoire de goût après aussi. Voilà. Au niveau du filmage, oui, je trouve que c'est mieux filmé, mais au niveau du montage, pas forcément mieux monté, je trouve. Il y a un truc, est-ce que tu as remarqué qu'il a rajouté du flou par zone, par profondeur au montage parfois? Le public, est-ce que toi, ça t'a gêné ou pas? Non, ça m'a pas plus gêné que ça, non. Ok. Alors c'est vrai que nous on était en bas de l'écran, donc peut-être qu'on l'a plus remarqué, mais c'est vrai que à des moments, je pense notamment à peut-être toi quand elle monte sur sa nacelle et que la nacelle commence à pivoter vers la gauche, il a flouté tout le public en bas, tout le public en bas, l'entièreté de l'audience est floutée sauf la nacelle. C'est ultra dommage. Donc j'ai pas trop. C'est un choix artistique, mais qu'après il y a plus dans le film. Mais j'ai pas ça. Il y a certains trucs comme ça. C'est un choix artistique. Voilà, c'est ça. Mais je trouve ça un peu dommage parce que les fans auraient pu se voir. Mais bon, voilà, ça c'est un petit. C'était juste un petit truc. La nuit manque au début du film. Peut-être que c'est pour ça qu'il a flouté justement pour diriger le regard parce que sinon on aurait été tendance à regarder le public plutôt que la nacelle. C'est possible, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça rend bien l'intro. Oui. Moi, l'intro. Ça m'a pas choqué. Non, moi non plus. Est-ce que tu as remarqué des fois que. Est-ce que tu as eu le sentiment, parce que du coup, je l'ai remarqué, et certaines personnes à qui j'ai parlé l'ont remarqué aussi. Est-ce que tu avais l'impression que parfois Mylène était un peu moins dans le concert? Genre que certains plans la mettaient pas forcément en valeur, elle était un peu déconnectée, que c'était pas forcément ultra convaincant en fait. Je trouve que c'est peut-être certains passages qui la mettaient moins en valeur, mais là c'est du ressort de la réalisation, c'est quand tu as un plan où la caméra monte vers le haut du stade en fait. Je sais plus sur quelle chanson c'est, mais la caméra monte vraiment vers le ciel quoi en fait si tu veux, et ça dure 3-4 secondes. Alors ça j'ai vu. Alors peut-être que t'as pas vu le détail, mais ça c'est un de mes plans préférés du film. Sur Désenchanté, il y a un ballon en forme de cœur rouge qui va dans le ciel et la caméra le suit. Et justement c'est peut-être ça que tu parles quand la caméra effectivement fait la caméra elle monte et elle suit ce ballon. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y a un seul ballon de l'audience qui monte et Mylène était en règle de tiers à gauche et t'as le ballon à droite qui monte et la caméra. J'ai trouvé ça incroyable. Ça c'était vraiment le petit truc. Le caméraman l'a vu quoi. Ouais, il y avait un ballon. Alors peut-être. Tu verras sur le Blu-ray si tu l'as en version numérique. En DVD, moi j'ai pas de lecteur Blu-ray. Tu verras sur le DVD. Alors je regarde un petit peu les commentaires là. Trop peu de plans publics. Oui, alors c'est une remarque effectivement que je me suis marqué. Comment t'as trouvé ce point-là? Alors trop peu de plans publics. Il y en a beaucoup au début. Il y en a un sur Rayon Vert et un à la fin. Donc si tu veux, c'est sur des chansons plus comme Rêver ou Désenchanté, on aurait aimé des plans publics un peu plus importants, mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, on en a eu qu'au début, milieu et fin principalement. Du coup, merci The Lord de Vincent MF pour du coup cette remarque. Du coup, c'est un point que j'ai marqué dans manque de constance, parce que j'ai parfois eu l'impression, par rapport à ces autres lives, que ce film, particulièrement, était un peu comme ça, au bas. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Au début, je parle pas de l'intro, hein, où effectivement le public il tape dans les mains, où forcément là on montre que le public parce qu'il y a que ça à voir, et ça c'est incroyable. Cette intro est gérée du tonnerre. L'accroche, je sais pas ce que t'en as pensé, elle est géniale, je trouve. L'intro L'intro avec Bouteille à la mer. Ouais. Ah oui, ça j'ai kiffé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir les palpitations, tout ça, c'est me mettre dans l'ambiance, quoi. Ouais, complètement. Ah, c'était une intro extraordinaire. Et ensuite, donc il y a l'intro. Il y a Mylène qui arrive. Donc elle fait son intro, donc avec les 3 chansons, et le public est super bien filmé. C'était génial.
Je me suis dit, putain, c'est incroyable. S'ils filment comme ça le public, c'est génial. Ça a rajouté, je trouvais, un aspect ultra humain. Il y a Optimistic moi qui se lance, clac, plus de public. Là, c'était des plans généraux de l'audience, plus de public. Et là, je me suis dit, oh non, ils vont pas retomber dans le truc. Et après, oui, effectivement, comme tu as dit, dans Rayon Vert, on le voit, dans les chansons un peu qui bougent, mais c'est vraiment par fraction. Et je me suis dit, c'est dommage. Pourquoi d'un coup on le montre plus alors qu'avant on le montrait. Voilà. Est-ce que tu as vu il y a un plan où les lumières du stade elles s'éteignent progressivement. Ça fait une sorte de ligne. Bref, les lumières s'éteignent. C'est le moment où l'intro elle va se lancer avec les corbeaux. Ouais. Et juste avant ça, il y a un rush. Alors peut-être qu'ils vont le corriger pour le support, mais il y a un rush. On voit le public en plongée, face scène. Enfin, la scène est au fond. Et d'un coup, sur le rush, t'as genre l'exposition de la lumière qui descend d'un coup. Mais genre ça fait pas un truc progressif, c'est clac. Et d'un coup, t'as la luminosité qui descend. Et ensuite, t'as les lumières du stade qui s'éteignent. Et j'ai pas compris cette coupure avec la lumière qui passe... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Qui passe de lumineux à peu lumineux, le rush, d'un coup, tu vois. Et c'était pas deux plans différents, c'était le même rush, mais coupé en plein milieu, quoi. Du coup, j'ai essayé d'interpréter ça, mais j'ai pas compris. En termes de choix... Coller à la musique d'introduction, est-ce que c'était... Je sais pas. Parce qu'ils auraient pu le faire sur un cut classique, entre deux plans, mais là, il l'a fait au milieu d'un plan. Mais du coup, ça sera très intéressant. Est-ce que c'était peut-être un bug du vidéoprojecteur, du cinéma? C'est possible. Mais en tout cas, sur le support, j'ai hâte de voir ce petit détail parce que c'était assez étonnant. On voit alors, là, après, il faut avoir l'œil. À la fin de XXL, quand elle redescend donc de son piston, on va essayer de trouver des termes, de sa plateforme, de son socle, je crois qu'elle manque de tomber à l'arrivée par terre. Et j'ai pas compris pourquoi c'était visible. Mais en dehors de ça, en dehors de ces petits points, est-ce qu'il y a un plan ou des plans que tu gardes en tête parce qu'ils étaient magnifiques? Ouais. Ben, je dirais l'introduction sur du temps. Ouais. Tristana. Mais et rallumer les étoiles et Désenchanté. Pour du coup, début, milieu et fin. Les plans, on va dire, moments les plus explosifs où voilà, ça pète, quoi. Ouais, c'était ouf. Alors si je devais choisir, pareil, Tristana est top parce que ça représente bien l'ambiance. Alors dans le cinéma avec la sonorisation, c'était ouf et c'est complètement différent de ce qu'on entend chez nous en fait. Et je voulais retrouver cette pêche en fait de la sono sur Tristana et je l'ai retrouvé, donc ça c'est cool. Il y a quelques trucs incroyables, genre oui mais non, le montage est ultra dynamique, c'est incroyable. Ça glisse tout seul sur oui mais non, c'est incroyable. C'est là où vraiment le montage il disparaît et là ça t'emporte dans le truc, c'est ouf. Tu te rappelles ou pas des lanternes qui passaient là avant que je devienne? Ouais. T'en as pensé quoi de ce c'est vrai, ça aussi, on peut éventuellement le noter, c'est vrai que c'est super beau à voir, ouais. Est-ce que tu l'avais vu ce détail ou pas avant le film d'hier? Oui, parce que c'était dans la bande-annonce. Bah oui, je suis bête. Première bande-annonce. Bah oui, voilà. Oui. Effectivement, c'était... Est-ce qu'il y a un truc que t'as découvert hier que t'avais pas vu du coup? Je reformule. Tous les plans qu'on n'a pas vus dans la bande-annonce, j'ai envie de te dire. Voilà. Sinon, par rapport au concert, ce qui s'est fait en concert, non, franchement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Allez, si, le piano. Particulièrement. Le piano, j'y pense maintenant. Ouais. Non, le piano qui se retourne. Ça, c'est le piano qui se retourne. Oh là là. Ah ouais, ça, c'est fou. Ah ouais. Explique-moi comment un piano de je sais pas combien de kilos, avec le siège en plus. Ils ont mais hallucinant. Ah non, mais c'est fou. Alors, tu veux que je te raconte un truc? Vas-y, raconte-moi. Donc, alors, on revient encore en arrière, hein. Juin, donc 2023. J'étais au concert du coup en Fosse Or, donc j'étais vers l'avancée, donc j'étais bien placé avec ma famille. Et donc, il y a un moment, tout est noir. Voilà, on est plongé dans le noir. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un moment,
je tourne ma tête Oui. et au fond, au-dessus de toutes les têtes, je vois le sol et un piano comme ça arriver au loin sur la scène. Je me suis dit, j'étais comme ça. J'ai vu un piano gigantesque et enfin, le sol qui se rentre. Je me suis dit, non mais c'est quoi ça? Et c'est fou. Et c'est ces aspects techniques qu'ils ont montré dans le film que j'apprécie. Ils ont montré des aspects techniques en fait de l'organisation d'un concert qu'ils auraient pu ne pas montrer parce qu'ils l'avaient jamais fait ça. Et c'est bien articulé. C'est super bien articulé. Est-ce qu'on peut dire que dans ce film, Mylène est particulièrement rayonnante et magnifique? Absolument. Le dernier plan du film, quand elle se retourne sur rallumer les étoiles et qu'elle part dans son vaisseau, elle est à deux doigts de pleurer, elle a les larmes aux yeux, ses yeux ils brillent, elle se retourne. Et bon, maintenant les avancées techniques font que l'image est d'une netteté qu'on voit tout. Et son émotion et comment elle a été immortalisée dans ce concert, ça m'a beaucoup hier ça m'a beaucoup touché au cinéma de la voir si épanouie en fait sur scène. C'était vraiment très beau. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose de très bien, de très beau. Et, je pense qu'ils sont très peu à regretter leur séance d'hier soir. Ah ouais, non, c'est clair. Ça, je pense que il y en a qui étaient surtout peut-être déçus parce que c'était trop calme. Mais alors après, voilà. De la façon dont ils l'ont vécu, voilà, encore une fois, chacun l'a vécu très différemment. Et puis, on en parlait quelques semaines avant. On savait pas trop comment ça fonctionnait un ciné-concert parce que, voilà, pour certains, comme pour moi d'ailleurs, c'était la première fois. Donc bon, on a vu ce que ça a donné. Peut-être que ça sera pas pareil pour d'autres artistes et pour les prochaines fois aussi d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu sur Facebook tout à l'heure, il y a dans un cinéma, ils ont affiché un message au début de la diffusion pour dire vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit de chanter et même de danser un peu tant que vous ne gênez pas vos voisins. Et donc il y a vraiment eu un message comme pour débloquer un petit peu et pour signaler, assez didactique. Donc voilà, pour dire aux gens vous pouvez quand même vous amuser quoi. Mais ça n'a pas été diffusé chez nous ça. Voilà. Non, chez nous non plus, on n'a pas eu ça. Je regarde qu'on n'ait rien loupé au cas où, parce que on fait un live Instagram tous les 10 ans, donc si jamais on peut ne pas oublier de détails, je regarde moi aussi. Comme ça. On arrive à l'étape. C'était par rapport à la discussion, une discussion qu'on avait eue il y a 2 semaines. Tu te rappelles quand tu m'avais dit les corbeaux qui se dégonflent, est-ce qu'ils seront dans le film ou pas? Toi tu m'avais dit oui, moi je t'avais dit non. Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était pas ça, c'était par rapport au clip avec Jean-Louis Murat. Est-ce que c'était ça que je m'étais posé comme question? Est-ce que on le verra et est-ce que du coup on verra les corbeaux se dégonfler? Oui, voilà. Pendant le clip. Enfin, le clip est diffusé parce que les moines, les techniciens qui sont déguisés en moines, on les voit dégonfler et tout, et ça aurait pu être des plans tout à fait pour la captation. Et voilà. Et moi, je m'imaginais pas, comme je t'avais dit, du tout le corbeau dans le concert. Je m'étais pas projeté. Et François Hans a rendu le truc de manière incroyable. C'est impeccable. Là, franchement, magnifique. Ouais. I love Vinyl qui nous dit que la croix lumineuse sur la scène, j'avais pas remarqué au concert. Exactement. C'est un des détails que j'ai parlé hier avec la famille. C'est à la fin de quelle chanson déjà? Désenchanté, non? Non, je sais plus quand c'est. La croix lumineuse, je sais plus. Blanche, ouais. Parce que du coup, forcément, la scène est tellement haute qu'on voit pas les inscriptions, on voit pas les formes sur la scène. Et ça c'est génial. Les tribunes la voyaient du coup. Oui. Oh, t'as vu le plan tribune? Il y a un moment, il y a un travelling sur la tribune au début. Oh là là là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais les moyens mis en œuvre. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres, mais bon. Ça donne le vertige. C'était exceptionnel. Ça, c'était exceptionnel. Derrière la caméra et de filmer les gens en gradin, enfin, c'était... Que l'aube est belle. Ok, merci pour la précision. Ça, c'est top. Et oui, je vois. Oui. Effectivement, la croix qui s'allume, oui. Il y a peut-être une chanson qui m'a un petit peu déçu, pas par la qualité sonore, mais plutôt dans la mise en scène par rapport aux caméras. Et c'est quand elle a chanté L'autre, où les 3 musiciens
font face à Mylène, mais tournent le dos aux caméras et au public, mais surtout aux caméras. Ça fait, les instruments sont pas filmés, ça fait un peu cocon, mais justement ça fait un peu austère et on les voit pas en fait. Ils ont pas été vraiment mis en valeur, je trouve. J'étais un petit peu déçu par ce petit aspect. Moi, je l'ai. Écoute, j'ai pas tous les détails en tête, mais quand je reverrai sur le DVD, peut-être oui, effectivement, ça je le noterai quoi. Voilà, mais c'est qu'un détail parmi tant d'autres. D'ailleurs, ils ont fait un boulot de fou parce qu'alors, il y a un truc, je me suis toujours demandé comment ils feraient. Attends, il y a I Love You qui dit quand elle marche vers l'arche. Ouais, c'est exactement ça. Quand elle a chanté Désenchanté, j'ai la vidéo sur mon téléphone. Désenchanté à notre concert. Quand elle a fait reprendre de coup la chanson par le public, comment dire, il y a eu une désynchro totale. La fausse or chantait, les tribunes chantaient en décalé, et l'autre tribune chantait en décalé aussi, et personne chantait en même temps, et Mylène continuait son truc avec son métronome, je pense, dans les oreilles. Je me suis dit, comment ils vont faire pour le film? Et dans le film, c'est nickel. Incroyable. C'était super. Mais c'est vrai que j'avais peur par rapport à ce détail de comment ils feraient pour que ça rentre bien, quoi. Mais ils ont relevé le défi. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas de désynchro la veille, je sais pas. Aucune idée. Nous, au Stade de France, on a eu Seal à la place de l'autre. Ouais. Oui, oui. Ah, c'est vrai qu'on en a un peu parlé. Et oui. Ouais, il y a eu Seal. Bah du coup, j'ai assisté le 28 moi au Stade de France et c'était une chose encore une fois que tu avais prédit, l'arrivée de Seal. Je me rappelle, j'étais dans le parc du Château d'Eau à Montpellier. Je me promenais. Tu m'avais fait tes petites prédictions et je me rappelle très bien. Tu m'avais envoyé un message. Tiens, imagine, ça pourrait très bien. Je vois bien ça arriver. Tu vois, tu m'avais dit quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. On a eu des infos sur le Téléstar d'avril 2023, donc 2 mois avant le début de la tournée, comme quoi il y aurait des invités. Il a commencé à y avoir des rumeurs comme quoi Seal serait au Stade de France, parce que c'est la date la plus importante, c'est sur Paris, etc. Donc on savait qu'il y aurait des invités pour le Stade de France, mais on savait pas qui allait venir en fait. Et il y a eu très peu de doutes là-dessus, et finalement, il aura fallu attendre un peu pour le voir, quoi. Ouais, clairement. J'avais peur qu'ils répètent le jour où j'y étais. Heureusement, ils n'ont pas fait de répétition avec Seal, au moins. Enfin, j'ai été spoil à l'extérieur. C'est quand, dans le vlog, je dis que j'ai été spoil, c'était ça. J'avais vu l'information partagée par, je pense que c'était, qui est-ce qui avait posté ça? Mais c'était #NP. Je crois que c'était un communiqué officiel, en plus. Et, voilà. J'avais vu ça. J'étais le 28. Prix de Normandie. T'étais positionné où, Prix de Normandie, le 28? Et toi, Flo, t'étais où le 27? On voit un petit peu vers l'avenir avec la sortie du coup des futurs objets. Tu peux nous en parler si tu veux. Eh bien, donc nous allons avoir un magnifique corbeau avec un tiroir. Donc ça reprend le concept avec le trône qu'on a eu en 2019, que là ça va être le corbeau. Donc qui inclut le DVD plus le Blu-ray. Il y aura également un livret. Pareil pour la boîte, ce sera une boîte de à peu près la même dimension que celle de 2019, sauf que ce seront pas les mêmes couleurs. On aura le support Blu-ray 4K et le DVD avec pour ces 3 supports un livret. Voilà. Ah ouais, super. Alors, tribune bloc Y15. Où? Ah oui, Y15. Ouais, je vois où c'est. Ouais, c'était vers l'angle alors. Du coup, j'imagine. C'était incroyable. Et j'ai une question très précise. Du coup, Prix de Normandie, comment était le son en Y15? C'était comment? Voilà. Alors, Flo, j'étais en fausse or juste à la barrière. Ah, incroyable ça. Il y a la clé USB. Putain, il y a la clé USB aussi qui sort. Ça c'est, il y a une clé USB qui sort avec les musiques de Mylène. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Voilà. Bon, on a un corbeau dessus, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Et au niveau, regardez un petit peu les objets donc qu'on avait du coup au cinéma hier. Donc là, vous avez un gobelet, donc réutilisable, ça c'est bien. C'est un bon plastique, hein. C'est un bon plastique, ça c'est cool. Donc avec une paille qui s'enlève pas. Enfin, faut dévisser. Je vous montre un petit peu. Là. Bon, l'étiquette c'est mal enlevé. Ça c'était un petit peu bête. Donc ensuite, j'ai pris le seau à popcorn que voici. Donc avec effectivement, comme tu
disait Rémi tout à l'heure, les lettres en relief, très belles. Donc ça c'est incroyable. Très beau saut. Il est beau, il est grand. Si jamais vous achetez des popcorn BAF pour chez vous, il rentre à peu près 3-4 paquets. Voilà pour l'anecdote. On a testé. Avec les mentions en dessous. Et c'est vrai que du coup je parlais du logo Mylène Farmer. C'est avec toi que j'en parlais, je crois, de la typographie qui est incompréhensible pour moi. Alors c'est encore une fois un détail, mais Chancom, donc c'est mon domaine. Pourquoi avoir repris la typo Live 2019 une explication à cela. Quand la tournée a été annoncée, à mon avis, le logo qu'on connaît, qui est un peu style gothique, ça il est apparu en 2022. Et à mon avis, quand la tournée a été annoncée, le logo n'existait pas encore. Le logo actuel qu'on retrouve sur les autres supports qui sont sortis récemment, hors l'album live, j'entends. Mais à mon avis, ça doit être pour ça. Elle a dû reprendre la dernière typo qu'elle avait à son actif, on va dire, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec la même typo et sur l'affiche de la tournée et sur l'affiche du film et donc sur les supports qui vont sortir. Franchement, je trouve ça dommage parce que ils auraient pu changer. C'est vrai que par rapport au thème du spectacle, ça claquait mieux, quoi. Bah ouais, ils auraient pu changer. C'est pas un drame de changer une typographie. Non, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est encore une fois, c'est un choix. Maintenant, si j'utilise cette typo pour tous les films, maintenant oui, ça fera une cohérence, quoi. Je pense que ton explication est bien. Alors du coup, il y a eu une réponse aux commentaires que je donnerai. Alors du coup, Flo, l'avoir à 2 mètres de soi, il n'y a pas de mots assez fort pour dire ce que j'ai ressenti. Mais ouais, puis alors au Stade de France, elle a tout donné, quoi. Alors du coup, prix de Normandie, je regrette d'avoir pas pris plus bas et sur le côté qu'a envoyé Mylène en minuscule, les écrans pas top. Au niveau du son, prix de Normandie, c'était comment? Le son, la qualité sonore. Et l'angle, l'angle, c'était peut-être pas forcément la place supra-optimale, c'est vrai. Bon, maintenant, elle repassera. Il y aura d'autres opportunités pour l'avoir d'encore plus près, comme Flo, par exemple. Du coup, la prochaine fois, ça sera au Grand Rex, hein, on est d'accord? Là, je crois qu'il n'y a plus le choix, là. C'est ce que j'ai dit hier sur Facebook. La prochaine fois, c'est Grand Rex. Stade de France, mais direct. Ah, bah voilà, j'ai retrouvé le logo, je le cherchais. C'est ce logo gothique. Voilà. Est-ce que dans le film, t'as évoqué tout à l'heure un manque de ligne directrice sur le concert, tu vois, entre un best-of et puis les corbeaux. Est-ce que ça t'a choqué dans le live? Quand je dis choqué, c'est fort, hein, mais je dirais plutôt, tu l'as remarqué ou pas? Non, parce que si tu veux, la setlist, on la connaît. Ça m'a choqué sur la première date de Lille quand j'ai eu les infos, mais après avec le temps, je m'y suis fait. Donc si tu veux, c'est complètement sorti de ma tête, quoi, en fait. Ok, parce que du coup, peut-être effectivement par habitude on s'est habitué, mais c'est vrai que j'ai été moins perturbé par le film que par en vrai. En vrai, c'est vrai que il y a vraiment un très gros contraste entre les tableaux quand on passe j'ai pas exactement si j'ai l'ordre quelque part, quand on passe de Que l'eau est belle à Sans contrefaçon et qu'on repasse de Oui mais non à l'interlude avec Au-delà pesanteur, avec les images en intelligence artificielle avec les corbeaux qui dansent. Ça c'était un moment fort du spectacle. C'est vrai que là ça fait des grosses ruptures. Quand tu vois ça en live, à chaque fois fallait se reconfigurer le cerveau pour se dire là on repasse dans une autre ambiance, quoi. Ça c'est vrai. Alors, du coup, je propose qu'on passe aux questions du chat. Avec plaisir, ouais. Allez. Du coup, I Love Vinyl qui disait à Nice son nickel et le concert entier de nuit top. Ah ouais, non mais ça par contre c'était génial. C'est vrai que de nuit les Niçois ils ont eu de la chance pour le dernier concert de 2023 puisque c'est le seul concert de 2023 qui a commencé la nuit sur la tournée de Mylène. À Lyon il faisait jour et après j'ai fait Stade de France nuit, c'est rien à voir. Avec de la brume un peu, je crois en plus. Ouais.
C'était S'il faisait super. pas très chaud, il avait plu en Ouais. plus sur les dates du 27 septembre. La veille Ouais. aussi. Alors, Prix de Normandie, pardon, excuse-moi. J'espère que c'est pas sa dernière tournée. C'est la première fois que je la voyais sur scène. J'ai qu'une envie, retourner la voir. Alors, on sait jamais. More. Personne Personne ne Personne sait. ne le sait. Comme la perruque, personne n'est au courant de ce qui se passe dans ses cheveux, quoi. C'est. Non, blague à part. On sait qu'on ouais, reviendra dans le noir, l'année le cheveu. prochaine, mais on sait pas si, on sait rien. Exactement. Du coup, par rapport à cette obscurité, ça me rappelle l'interview qu'elle avait fait avec Federer à l'époque. Mhm. Donc, le 6 janvier 2019, Sur une jeune sur... radio. Ouais, Virgin c'est des Radio. radios. C'était Virgin Radio, exactement. C'était Virgin Radio, et dans laquelle elle justifiait son choix de la résidence, déjà pour l'entrée qu'elle voulait, qui était impossible par les airs dans un stade ouvert classique, et surtout par l'obscurité de la salle qu'elle voulait pour refaire sortir ce qu'elle voulait, quoi. Et ça, on le voit, c'est immense, c'est génial. Elle chante plus jamais de jamais plus, donc que je devienne. Une allusion à The Raven de Edgar Allan Poe, qui justement dans le poème dit jamais plus. Hein. C'est vraiment une phrase, donc elle a aussi repris ça. Ça évoque plein de choses, hein, la musique de Mylène. Bah du coup, n'hésitez pas là, hein. On est dans la partie message, chat, échange, donc si jamais vous avez envie de partager votre ressenti, votre expérience, quoi que ce soit, on est là pour échanger. Mettez votre petit message, dites ce que vous avez envie de dire, comment vous avez connu Mylène, pourquoi vous l'aimez, quelle est votre musique préférée, il y a plein de choses. Karémi, quelle est ta chanson préférée? C'est la pire des questions qu'on pose à un fan, ça en général. Hein. Quelle est ta chanson préférée de Mylène? Toutes. Voilà, c'est une réponse, c'est classique, ouais. C'est, ouais. Je pense que les chansons, elles sont, pour ma part, elles sont reliées à des souvenirs, tu vois. Chaque chanson évoque quelque chose de différent. Ouais. Donc il y a certaines chansons qui se, en triste ou en pas triste d'ailleurs, hein, ça peut être très heureux. Moi j'aime bien Untitled personnellement. C'est une chanson que j'écoute pas très souvent, mais Untitled c'est un groove que j'apprécie, c'est un truc dark un peu électro, j'apprécie cette chanson. Il y en a plein que j'aime énormément, Untitled particulièrement. Meilleur moment de scène des générations. Oh putain, des générations. En 2009. Ah bah là, bah ça. Je la voulais, hein. Ah, je la voulais pour Nevermore. Je l'ai pas eu. Je suis déçu pour ça. Putain. Ben, on l'a eu, mais elle a pas chanté. On l'a eu, ouais. Sur le medley. Ah, je voulais des générations. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, du coup, Manom. Oh là là. Le show dans le noir est plus beau. Ouais, je suis complètement d'accord. Connu grâce à des parents qui l'écoutaient. Ouais. Première fois, j'avais 4 ans sur une VHS de mon oncle, Live 96, sur Alice. Ah, mais Live 96. Ah bah. Il est en DVD, moi. C'est une expérience. Oui. Mais c'est le spectacle, peut-être de référence avec le Millennium, je pense, et le Stade de France de 2009. Ouais. Moi, depuis Désenchanté, je suis en amour pour Mylène. On l'aime tous. Ah, attendez, parce que alors il y a beaucoup de messages. Désolé. Si jamais vous voyez qu'on voit pas vos messages, vous les remettez. Hein. À l'époque, j'allais au Virgin Megastore, ils avaient plein de supports MF. Ah ouais. L'époque du physique, c'était quand même quelque chose. C'est quelque chose que je regrette maintenant. Mais le vinyle, depuis 6-7 ans, il est de nouveau en hausse en termes de vente. Ouais. Mais maintenant, c'est le CD, de manière générale, c'est plus compliqué. C'est le Salut Tony qui prend le dessus. Salut Tony, comment ça va? Bienvenue sur le live. Donc là, on est dans la période d'échange. Là, n'hésitez pas à mettre des petits messages là, sur votre expérience avec Mylène. J'aime toute Mylène sans contrefaçon, nous dit Flo. Ouais. Bonjour Pascal. Enfin, bonsoir. Alors Flo, j'ai connu Mylène à ses tout débuts et oui, je ne suis plus toute jeune. Ce qui m'a plu, c'est sa différence par rapport aux autres chanteurs, son style, son charisme, son côté paradoxal qui passe de timide à provoquant.
Et Mylène. C'est. Ah, tu l'as vu ou pas? T'as vu la vidéo quand elle s'est relevée au dernier Stade de France sur Désenchanté? Je t'enverrai la vidéo. Non. Les gens disaient que c'était un fail, mais c'est pas un fail, elle l'a fait exprès. Elle s'est relevée de manière un peu provocante, on peut le dire. Et c'était très drôle. Ah mais attends, c'était ouf. Il y avait des réunions entières pour Mylène et Madonna. Ah ouais, bah ouais. Libertine. Qu'est-ce que vous avez pensé dans le chat de l'hommage à Jean-Louis Murat? Ça vous a surpris? Vous étiez content de le voir? Tony, c'était incroyable. Tony, c'était incroyable. La séance au cinéma. Allez, un mot pour décrire le film? Époustouflant. Ouais, bah ouais, je dirais brillant. Ça clique, ça. Voilà. J'ai pas d'autre. Bonjour Clément. Salut Seb. Salut Sébastien. Comment ça va? Elle s'est cassé le poignet. Comment ça? Cacher le poignet ou casser le poignet? Cacher le poignet? À quel moment? Ça, c'était en 2015, non? C'était il y a longtemps, ça, ouais. Quand est-ce que c'est cassé? Oh là. Alors ça. C'était le poignet ou le bras? Non, en 96. Elle a eu la fracture quand il y a un danseur qui est tombé sur elle, je crois. Ils ont dû la transporter et s'est fracturé le poignet. Que ça a dû annuler ça a dû reporter les dates de la tournée de l'époque. I Love Vinyl qui dit j'aimais la période où il n'y avait pas de précommande, où tu allais en magasin à l'ouverture pour avoir les collectors. Ouais, j'ai d'accord. 96 à Lyon le poignet apparemment. Ouais, voilà. Merci pour l'information. Manom, on est sur une autre galaxie pour cette captation. Voilà. En fait, je sais pas pour toi, mais après 2019, quand j'ai vu les images, je me suis dit comment ils vont faire pour innover, parce qu'ils ont fait dans le moderne. Tu peux pas faire plus futuriste que futuriste. J'ai dit comment ils vont innover. Bah ils ont innové par le matériel en fait, parce que c'est beaucoup plus waouh. Je reconnais que ça ajoutait quelque chose. Oui. D'ailleurs, alors moi je viens de la région stéphanoise, donc de Saint-Étienne. Je fais juste mes études à Montpellier temporairement, donc je viens de Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne. C'est une question un peu guidée, mais petite question, la devinette. Où est-ce que Mylène Farmer a fait son premier concert? Je crois que c'est en Belgique, à Bruxelles, mais je suis pas sûr. Alors après vérification, c'est Saint-Étienne. J'ai découvert ça l'autre jour. J'ai halluciné, j'ai vu ça. J'étais hyper, sauf si je me trompe évidemment, mais j'ai vu Saint-Étienne dans la première date du Tour 89. Ouais, j'ai vu ça, j'étais en mode purée, la coïncidence, trop bien. Tout est relié de toute façon. Hein. Amnéville, toi tu dirais? Moi j'ai vu Saint-Étienne. Ouais, Flo, j'ai vu Saint-Étienne aussi. Ouais. J'en ai que ça. Oui, j'ai vu ça. On vérifiera, mais. Ça, Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, Johnny Hallyday avait fait un concert à Saint-Étienne, il avait dit bonjour Clermont-Ferrand. Bah non, c'est à 140 km, Johnny. Et voilà. Après, il avait fait ah non, Saint-Étienne, pardon. Putain. Génial. Alors par exemple, on nous dit François Rance aurait pu couper la longueur du plan lorsqu'elle change de costume. Donc là, je pense qu'il doit parler des interludes. Enfin, des entractes, enfin des petits moments de pause entre les chansons. Oui. Moi, je trouve que c'est bien fait parce que ça donne une sensation de réalisme comme si on y était. Et c'est quand même plus court qu'en vrai, mais je peux comprendre les deux points de vue en fait. C'est vrai que quand tu regardes le film, tu veux que ça aille vite. Maintenant, c'est une expérience, donc c'est leur choix. Merci Brie pour ton message. Non, justement, ça fait totalement partie du show. Ouais, je suis d'accord. Oui, et du coup, Brie nous dit je trouve qu'on n'était pas assez en immersion. De quel point de vue, Brie? Parce que d'un point de vue immersif, c'était quand même bien filmé. Alors certes, il y avait peut-être parfois des petits accros au niveau du montage, mais c'était quand même assez immersif. Tu peux un peu expliquer ton point de vue? Bon, en tout cas, moi, j'y étais hier soir. C'était à Échirolles, à côté de Grenoble. Oui, bien sûr. Alors j'ai failli faire mes études à Échirolles en master de communication politique. Du coup, je suis allé à Montpellier, là où il fait chaud. Et j'ai vraiment trouvé cette captation particulièrement magnifique. Ah, mais puis Mylène était resplendissante, quoi. C'est accordé là-dessus. On a eu entre
5 et 10 minutes entre Désenchanté et Allumer les étoiles à Nice. Il y a même des gens qui sont partis après Désenchanté. Mais non. Alors ça par contre, ça la fout mal. J qui nous dit pour moi je trouve que François Hans est sorti de sa zone de confort et c'est une vraie réussite. Quelqu'un a dit que François Hans avait pris plus de risques cette fois-ci. Moi j'ai dit oui sur certains choix artistiques comme les flous et trucs comme ça. Et en même temps non pas trop parce qu'il est assez libre de ses choix au final. Il fait toujours un peu comme il l'entend. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, je sais pas. Je trouvais déjà que tous les autres films étaient assez impressionnants, mais parce qu'il a pris plus de risques. Il avait déjà pris des risques en 2019, donc bon, je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai vu plusieurs commentaires que certains des plans étaient flous, de moins bonne qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué hier, qui m'a un peu sorti de l'immersion. Contrairement à Live de 2019, qui est ultra linéaire et pas linéaire, constant dans la qualité et tout. J'ai aussi vu que hier, il y a certains plans, des fois, c'était pas tremblotant, mais tu voyais qu'il y avait, ouais, je sais pas, il y avait un petit truc. Je sais pas si ça, t'as remarqué et tout, mais ça, je l'ai vu. Et une fois ces petits plans passés, quand c'était de retour à la normale, c'était pas très gênant. Après, évidemment, là, après, je pense que vu que tu le vois au cinéma, tu vois le moindre petit truc, oui. Quoi. Ça, c'est un truc qui a quand même rompu avec certains de ces mécanismes, justement, ne serait-ce que par des plans séquences plus longs, par exemple. Je comprends ton avis, du coup. Effectivement. C'est pour ça, en fait, j'avais l'impression qu'à des moments, il y avait des longueurs. Quand des fois, tu vois qu'il y a des rushs de 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, oh, c'est lent, quoi. Ouais. C'est lent. Il y a des moments, j'ai pas trop compris, parce que, des fois, tu regardes, et autant des fois, avec oui mais non, clac, ça déclenche d'un coup. Le problème, c'est que quand le public ressent une frustration au début, il attend pas jusqu'à oui mais non, quoi. C'est juste ça. Mais sinon, ensemble, après là, c'est vraiment chipoté, quoi. Mais moi, il y a un plan qui m'a ému, c'est le plan de fin avec Rallumer les étoiles quand il y a la grosse caméra araignée là, sur les fils qui vient tourner autour de Mylène avant les étincelles là, les feux d'artifice. C'est un plan séquence, enfin c'est pas un plan, c'est un gros rush qui dure peut-être 15-20 secondes, hein, il est très long, et ça vient entourer Mylène, tourner autour d'elle, et ensuite elle lance les feux d'artifice. Exceptionnel. Est-ce que vous vous êtes vu dans le film? Dans le chat là. Est-ce que vous êtes vus? J'ai trouvé ça très, très plaisant, car enfin j'ai pu avoir le plaisir de ressentir quelque chose de contemplatif. Ouais. Je pense à ce type de plans séquences très longues qui sont souvent survenus lorsqu'elle est sur la scène centrale. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Est-ce que vous êtes vu dans le film? Alors moi, il faut vraiment que je revérifie dans le DVD, mais je crois m'être reconnu sur le dernier plan du film, de dos. Avant que le Nevermore apparaisse au centre, il y a un plan juste avant, le dernier plan avant le Nevermore de finale, où sur le côté droit, je reconnais ma coupe de cheveux puis et tout. Et à la fin, quand il filme le public à la fin, je regarde à droite et j'ai le sac à dos avec un t-shirt blanc et je crois que c'est moi, mais ça je suis pas sûr, faut que je revérifie. Et vous, est-ce que vous avez peut-être eu la chance de vous reconnaître? Non, j'étais à Paris. Ah ouais. J'ajoute beaucoup d'importance à ces plans-là, mais j'avoue que c'est quelque chose qui a vraiment attiré mon attention tout particulièrement. Ouais, mais moi aussi, tu vois. Moi aussi. Alors que quand j'ai découvert les autres lives, il n'y a aucun plan qui... Ou alors, à aucun moment, je me suis dit, ah, ça devient un peu lent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a des plans qui frottaient. Ouais. Le concert à Nantes, ouais. Ils n'ont pas fait... c'est comment dire, peut-être ceux qui ont le moins plu, je pense. Parce que Nantes, le stade de Nantes, ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas fait qu'il n'y a pas eu d'artiste qui a fait le concert là-bas et c'est... Pour leur gars. C'est pas eux qui sont rentrés en 2 heures ou je sais pas quoi, ça bloquait partout. Non, ça, je crois que c'était à Bruxelles. Ah ouais. Ok. Ok, Romain, c'est bien si tu t'es vu dans Timeless. Et puis ensuite, Flo qui nous dit, j'aurais préféré qu'il filme à Paris car il y a plus de choses. Je vais juste prendre une minute pour conclure quand même. Bien sûr. On va arrêter. Merci beaucoup pour cette soirée. Hein. C'était très sympa. Merci à toi, merci à tous là dans le chat évidemment.
Voilà, du coup, je te laisse continuer avec le chat. Et puis voilà, et puis à bientôt. Allez, à bientôt, Rémi, à plus tard. Et puis, merci en tout cas pour du coup, avoir proposé de faire le live. C'est grâce à toi, encore une fois. Et puis, bonne soirée à toi. Et puis, de Eh bien, prochaines merci aventures beaucoup. farmeriennes. Exactement. À plus tard. À plus tard, Salut. ça roule.